Bonjour à tous, des appels à la paix en Ukraine et des nominations à Nice et Jérusalem, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict ce mercredi. Jean-Philippe Steven Jean-Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaya sont condamnés pour association de malfaiteurs terroristes criminels à respectivement 13, 10 et 8 ans de prison. Et Rachid Kassim, absent lors du procès et présumé mort, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour complicité. Une page se tourne pour le diocèse après 3 semaines d'audience. La justice humaine est rendue. Évidemment, reste présente à mon esprit la justice divine. Les juges ont dit ce qui était mal, ont donné une peine. Évidemment, Dieu lui aussi sait mieux que nous discerner le bien du mal, mais en plus, il peut aider ou transformer le cœur de l'homme mauvais en un cœur meilleur. Ce vendredi matin, en cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, une messe a été célébrée par Monseigneur Lebrun en l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle a été suivie d'une cérémonie républicaine d'hommage aux victimes du terrorisme, durant laquelle une gerbe de fleurs a été déposée au nom du diocèse par Monseigneur Lebrun et Guy Coponnet, survivant de l'attentat. Monseigneur Rafik Nara est nommé évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem par le pape François ce vendredi 11 mars 2022. Il était jusqu'à présent vicaire patriarcal pour Israël au sein du patriarcat latin de Jérusalem. D'origine libanaise, il entre au séminaire de Paris et fait ses études à Rome avant d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1992. Profondément marqué par un voyage d'études en Terre Sainte, il part en 2004 à Jérusalem pour faire un master en pensée juive à l'université hébraïque, puis un doctorat en littérature judéo-arabe. Depuis 2016, il exerce sa charge pastorale en Israël comme prêtre fidei donum à la disposition du patriarcat latin de Jérusalem. Il est notamment en charge de la pastorale des migrants. Depuis 2021, il était vicaire patriarcal pour Israël à Nazareth. Ce jeudi, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, se sont rendus à la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte Trinité à Paris, qui dépend du patriarcat de Moscou. Alors que la rencontre prévue avec le curé de la cathédrale, le père Maxime Politov, a été annulée, les 2 représentants catholiques et protestants ont remis 2 lettres adressées au patriarche de Moscou, Kirill. Cette initiative veut contribuer au dialogue, mais aussi et surtout à l'interpellation du patriarche de Moscou et de toutes les Russies sur l'importance du sens de sa responsabilité dans ce conflit, explique un communiqué de la CEF. En Suisse, la conférence des évêques, à l'issue de son assemblée ordinaire, a elle aussi écrit une lettre au patriarche Kirill. Elle l'invite à intervenir auprès du président russe Vladimir Poutine afin qu'il arrête immédiatement les opérations militaires en Ukraine. L'assemblée avait débuté le 7 mars à Delémont, dans le Jura suisse, par 1 heure de prière pour la paix en Ukraine, qui s'est terminée par 3 minutes de silence au son des cloches. Et mercredi, le recteur du séminaire orthodoxe russe à Paris, le père Alexandre Siniakov, a publié un message. Il rappelle que Russes et Ukrainiens vivent en harmonie depuis plus d'1 décennie au séminaire orthodoxe d'Épinay-sous-Sénart et qu'il n'a d'autre camp dans cette guerre que celui de ses innocentes victimes. Nous prions pour que cessent avec cette guerre les combats, les bombardements et les destructions, et nous prions pour que le pardon rétablisse la paix entre 2 peuples frères. Nous prions pour que la voix des artisans de paix soit entendue par les autorités de la Fédération de Russie et qu'elle mette fin à leur sanglante offensive. Mercredi, Monseigneur Jean-Philippe Naud a été nommé évêque de Nice par le pape François. Il était jusqu'à présent évêque de Digne, Riez et Sisteron. Il succède à Monseigneur André Marceau, qui a atteint la limite d'âge. Ce qui m'habite, c'est que chacun d'entre nous puisse faire une vraie rencontre avec le Seigneur Jésus. Et que si je viens, en fait, c'est pour ça, pour aider, accompagner, voilà, pour que chaque habitant de ce beau département puisse lui aussi, ou elle aussi, faire une belle rencontre avec Jésus qui donne sens à sa vie et qui lui donne la joie de l'Évangile. La date de la messe d'installation du nouvel évêque de Nice sera communiquée ultérieurement.
La République démocratique du Congo prépare activement la visite du pape François. Ce lundi 7 mars, 3 évêques du Kivu ont rencontré les autorités civiles et militaires du Nord Kivu pour organiser la venue du Saint-Père prévue en juillet prochain dans le pays. Une rencontre très attendue par Monseigneur François-Xavier Marois, archevêque de Bukavu. Il sait combien le peuple de Dieu au Congo a été fortement sinistré pendant toutes ces années de souffrance. Le pape vient nous réconforter, prier avec nous pour qu'avec lui, nous présentions aussi notre prière à Dieu avec le souci qu'il nous bâtira un Congo où il fait beau vivre. Il va toucher nos cœurs et nos cœurs vont comprendre que nous n'avons aucun intérêt à vivre les confrontations inutiles, les conflits inutiles, mais nous devons bâtir un seul peuple, peuple de Dieu au vrai sens du mot. Une semaine après l'agression d'Ivan Colonna dans sa prison d'Arles par un détenu radicalisé, la Corse vit une période troublée. De nombreuses manifestations sur l'île ont dénoncé les conditions d'incarcération de l'assassin du préfet Irignac, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort. Monseigneur François Boustillot, évêque d'Ajaccio, a publié un communiqué lundi pour appeler à l'apaisement. L'esprit de vengeance et de violence engendre la barbarie. Face à la crispation sociale, nous croyons au devoir et au pouvoir du dialogue pour réparer la confiance et réconcilier les citoyens. En tant qu'évêque et nous en tant que prêtres et diacres baptisés de l'Église de Corse, nous ne pouvons pas nous limiter à constater et à voir cette situation. Il faut agir à notre manière. Dimanche 13 à midi, toutes les églises de Corse vont sonner les cloches comme un appel à l'unité, à la réconciliation. Et il me semble que nous avons entendu par les réseaux sociaux, par la presse, la voix de la violence. Il est important que nous puissions écouter aussi la voix de la paix.